Bonjour Ginette, Bonjour. merci d'avoir accepté de m'accorder un peu de ton temps, de répondre à mes questions dans le cadre de cette rencontre. Tu es Un vrai plaisir. auteur, tu enseignes la pratique du rebirth, tu es conférencière et finalement, j'ai constaté que tu te présentais comme une artiste de la présence. Et c'est un art que tu transmets non seulement via tes publications, tes livres, ta chaîne YouTube, mais aussi par des rencontres en présentiel et en ligne, hein. Maintenant, avec Zoom et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Alors j'ai une première question qui est assez classique. euh, et, euh, et si je la pose, alors je te fais une petite introduction quand même avant de la poser. Si je la pose, c'est parce que je pense que les histoires sont importantes pour les personnes qui écoutent et que ça peut faire des indications intéressantes pour retrouver la présence. Et donc ma question, je pense que tu l'auras compris, c'est est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et comment est-ce que tu es devenu cet artiste de la présence? Mhm. Euh, oui, je pense que ça peut être intéressant. Il y a une part de nous qui aime bien quand même l'histoire, même si on s'y identifie pas. Ben, ça fait partie aussi de ce que nous sommes. Et, euh, et c'est beau nos histoires. Moi, ça me touche beaucoup d'entendre l'histoire des gens. J'aime beaucoup toute cette humanité, moi, de nos histoires. Et après, ben, c'est à nous d'y rester collés, attachés ou bien de s'en détacher, mais il reste que même lorsqu'on ne s'identifie pas à outre mesure à celle-ci, ça fait partie de cette histoire Ginette dans cette vie. Et j'aime beaucoup ma vie, j'aime beaucoup tout ce qui s'est passé, même si dans cette vie, il y a eu des périodes plus difficiles, comme tout le monde. J'ai l'impression, en fait, en ce moment, de retrouver qui j'étais enfant. C'est ça. Euh, pour moi, cette naïveté, cette pureté, ce non-questionnement de la vie outre mesure, je me souviens de ces moments enfants où je vivais totalement ça. Euh, à l'époque, ça se manifestait plutôt par la religion, parce qu'on était catholique chez nous et j'ai vécu la première communion et tout. Et moi, je me souviens très, très bien, puis j'en parle là, puis j'ai la sensation physique encore là de cette petite fille assise à genoux, là, avec tout le petit bandeau et tout. Puis, mais ce que je me souviens, c'est de cette sensation intérieure d'être complètement unie à Dieu. Et mon seul souhait, là, à cet âge, c'était de devenir une sainte. C'était un peu loin de ce que souhaitaient mes petites copines. Mais il y avait déjà ce genre de dévotion, je dirais, de ça, cette saveur dont je parle maintenant, c'était là. C'est du même, en fait, c'est pas différent, hein, c'est pareil ici, maintenant, qu'est-ce que c'était avant. Et après, il y a tout ce chemin où on oublie un petit peu l'adolescence, mariage, enfant, séparation et la rencontre du Rebirth, pour moi, qui a été très importante dans les années 70. J'ai eu la chance d'être issue de ces années 70. Rebirth, cri primal, méditation, tout ce qui est venu avec les exercices de guérison, les ashrams, les maîtres. Et ça m'a énormément nourri aussi. Aujourd'hui,
En fait, je fais plus rien de tout ça. À l'introduction, tu parles un peu de Rebirth. Oui. Le Rebirth m'a quitté. La respiration est restée. Euh, mais tout ça, c'est nous aussi. Alors, toutes ces rencontres dans les ashrams aussi, dans les années 90, l'Inde, les États-Unis, les maîtres. Et là aussi, je retouche cette dévotion, ce goût de... Je pense que s'il n'y avait pas eu les enfants qui m'attendaient à la maison, Mhm. moi, je pense que je serais restée là, dévote parfaite. Mais je suis très contente de ne pas être restée là, justement, et d'en être revenue et d'avoir continué ce chemin. Mais aujourd'hui, ce que je sens, ce que je vis, c'est beaucoup plus simple que tout ça, en fait. C'est ça. Ce qui reste de ça, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup de couleurs, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences fortes, des moments de grâce, des moments où j'ai eu l'impression d'être là, d'être rendue, de toucher cet absolu. Après la désillusion, puis après le retour à cette ouh! Et, euh, et maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus ces états de grâce. Il n'y a plus cette recherche d'extase. Il y a ce goût de vivre simplement la vie, mais simplement. Et ça, c'est bon, là. Pour moi, c'est là que ça se passe. C'est dans cet espace du cœur, libre de tout ça, de voir cette histoire et d'en être détaché à la fois. Puis en même temps, d'être complètement dedans, d'être plongé. Là, je pars en tournée, France, Belgique. Après, ce sera le Maroc à l'automne et Mhm. je vais m'éclater là-dedans parce que j'adore vivre dans l'expérience, aller rencontrer les gens, donner des câlins. Mais pour moi, ce n'est plus non plus dans l'enseignement que ça se passe, mais plutôt dans une espèce de partage presque amical. Mhm. Hein. On s'assoit ensemble, on partage, puis on voit, on goûte ça, on prend le temps de goûter et c'est tout. Donc, en fait, j'ai l'impression que ton approche, c'est une approche de la simplicité radicale de ce qui est maintenant. Est-ce que est-ce que c'est ça? C'est ça. Ouais. Et alors, je vais quand même te poser un petit peu des questions parce que Oui, ça va. je suis curieux. Hum. Parle beaucoup enfin, dans tes publications, de l'art de la présence. Et alors, qu'est-ce que tu entends par ce mot présence? Pour moi, la présence, c'est prendre le temps de goûter ça, de sentir que nous sommes que ça et de laisser ça se vivre à travers nous. En fait, nous sommes vécus par ça, ça étant cette présence, l'amour, Dieu, si on veut, peu importe, c'est cette énergie du vivant qui nous traverse, dans laquelle on est baigné tout simplement. Le mot ça, pour moi, il est plus juste parce qu'il n'y a pas d'accroche à des images, peu importe. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, on voit bien qu'on n'est que vécu. Hein, et la seconde qui se passe, en fait, je ne sais pas vraiment le mot qui va se dire, mais il semble sortir de là. Le geste qui fait ça, il se fait. Être là ensemble se fait. Et je trouve que c'est extrêmement après reposant de voir à quel point la vie se vit à travers nous. Et qu'en fait, on a voulu tellement
la rendre belle, faire quelque chose pour que ce soit mieux et tout. Et j'ai l'impression, plus j'enlève les mains, moins j'en fais, plus ça se vit, librement, plus c'est fluide et et ça passe tout simplement. Imaginons, que quelqu'un de très stressé, avec beaucoup de difficultés, vienne, vous rencontrer et vous dise: «Voilà, ce que vous dites a l'air incroyable. Ce que ce mais comment est-ce que je fais pour, pour réaliser ça?» Mmh. Qu'est-ce Et que vous lui répondriez? c'est ça la beauté de cette simplicité, c'est qu'il y a rien à faire pour arriver là. C'est simplement de voir que nous sommes déjà ça. Alors pour quelqu'un qui serait un peu plus angoissé, j'en connais quelques-uns. C'est tout simplement de dire oui à l'angoisse qui est là, de dire oui à cette anxiété, de dire oui à ce mental qui est très agité. En fait, c'est de ne plus se battre avec rien, mais de dire oui à tout ça. C'est la voie du oui, hein. Oui à l'agitation dans mon mental. Oui à cette anxiété qui me prend ici. Et là, ensemble, on prend le temps de dire oui à ça. Parce qu'il y a pas à être différent. Il y a ça qui se manifeste et apparemment, ça se manifeste et demande simplement à être vu dans l'instant. Et plus on va prendre le temps de voir ça, de dire oui à ça, dans très simplement dire oui à ça, parce que c'est ça qui est là, hein, on cherche pas plus loin. Tout à coup, il y a quelque chose là qui se pose, qui s'apaise. Le simple fait de dire oui, en fait, c'est déjà passé. Mmh, C'est embrasser complètement ça. Mais on sait bien que derrière ça, il y a encore autre chose, hein. Parce que derrière l'anxiété, il y a des peurs, il y a des pensées, il y a des émotions qui ont été refoulées et peu à peu, tout ça est vu. Et quand tout ça est vu, ben, tout ce qui reste, c'est ça. On a l'impression des fois qu'on est envahi, attaqué par tout ça, par nos propres pensées. Ça peut être aussi par les autres, par les circonstances. Mais en fait, quand on prend le temps d'arrêter puis de dire oui, on voit que tout ne fait que passer, tout passe, à moins qu'on s'accroche à quelque chose. Mais tout ce qui est là ne fait que passer. Et plus on expérimente ça, plus on voit ça, ça ne veut pas dire que l'anxiété va pas arriver, mmh, mais quand elle arrive, je peux dire oui. Et même si ça fait très, très mal, puis que j'ai vraiment peur, puis que j'ai l'illusion que je vais mourir, quelque part au fond de moi, je sais que ça va passer. Donc c'est cette pratique-là, c'est un art et mmh. c'est là qu'on devient des artistes. C'est dans cette capacité de dire oui encore, encore et encore. Et c'est ça dans le fait d'être ensemble, c'est qu'on installe ça. Bon, dans les rencontres, j'adore que les gens puissent vraiment se détendre. Alors, je les invite à apporter des tapis, des coussins pour qu'ils puissent se coucher, s'allonger, vraiment être dans une détente profonde, même dormir s'ils en ont envie, pour vraiment qu'il n'y ait plus d'obstacles et que ça puisse être goûté. Pour moi, maintenant, c'est là que ça se passe. Avant, j'ai utilisé beaucoup de techniques, de mots, d'exercices, de mise en situation, de méditation, de maintenant tout ça est tombé. Ce qui reste, c'est est-ce qu'on peut juste être ensemble?
de façon le plus simple et ordinaire possible et de se poser là. Prendre le temps de se déposer là, maintenant et c'est tout. Ne plus rien attendre. C'est assez incroyable parce qu'en fait, on a envie de dire: «Oui, mais, oui, mais», heu, alors est-ce que bon, enfin, pardon, tu parlais tout à l'heure de des pratiques que tu suggérais avant Ouais. et tu as d'ailleurs sorti un livre, qui s'appelle, sur la méthode Holos, Oui. que j'ai pu parcourir. Je l'ai pas terminé, mais j'ai pu en lire une partie et ça, ce sont des choses que tu ne proposes plus? Non, je vois, mais ça change rien à cette pratique qui est, extraordinaire et j'ai plein de gens autour de moi qui l'utilisent Mmh. encore et c'est parfait. Moi, ça m'a fait un bien énorme ça. C'est vraiment comme lâcher l'histoire, hein, ça m'a permis vraiment de lâcher toute cette histoire. Heu, alors oui, ça peut être utile pour, quand c'est rencontré chez la personne qui a besoin de le rencontrer. Mais non, je le propose plus, puis même souvent dans les rencontres, il y a des gens qui me demandent d'en parler, puis j'ai moins envie d'en parler maintenant. C'est plus trop, il y a un deuxième livre là qui est sorti sur l'art de la présence en Ouais. France et c'est ça, non, c'est ça, il y a des choses comme ça qui passent. Ça aussi, ça passe. En Mmh. fait, tout passe, il y a juste une chose qui reste, c'est ça. Et en ce moment, mon intérêt, il est davantage sur prendre le temps de me poser là, dans ça et de goûter ça et de vivre ma vie vraiment, dans toute cette humanité, de rencontrer les humains, c'est vraiment ma passion du moment. Ça m'évoque quand même, une capacité à avoir beaucoup de courage, parce que tu évoquais tout à l'heure le fait, bah, d'accueillir. D'affronter, c'est peut-être un peu trop guerrier comme perspective, mais de voilà, de même quand c'est très douloureux, en fait et c'est très, très courageux. Enfin, ça peut faire peur d'aller dans cette voie-là et comment est-ce que tu en es arrivé à cette ouverture? C'est incroyable. Ben, je sais pas. Je pense que je me suis souvenue de ce que je savais déjà. En fait, on n'a pas rien à apprendre de neuf, puis on n'a pas à aller nulle part, ni à arriver quelque part, parce qu'on y est déjà. Mais on l'a oublié. Alors ça, j'aime beaucoup ça, rappeler ça aussi, parce que je ne suis plus dans ces approches où on a à aller quelque part Mmh. ou à considérer qu'on est arrivé ou pas arrivé. Parce que d'une certaine façon, on est tous là, ici, maintenant. Il y a tous ce même germe en nous, ça est là, parce qu'on ne serait pas là si ça n'était pas là. Je pense qu'on l'a juste oublié et ce qu'on a à faire ensemble, c'est de se rappeler de notre vraie nature, de l'essence de ce que nous sommes et puis de vivre à partir de ça de plus en plus. C'est tellement simple que ça peut être très compliqué, Oui. mais c'est tellement simple. Mais c'est Mmh. pas les gros éclats, tu sais, c'est comme je peux dire qu'au début des années 2000, j'ai plus cherché à rejoindre cet état d'extase, constant. J'ai vécu en France sur une montagne où j'étais dans l'infini et c'est extraordinaire parce que ça l'a installé ça aussi de plus en plus ici dans l'expérience. Mais pour moi, c'est beaucoup plus simple que ça encore. C'est beaucoup plus,
Je pense pas qu'il y a quelque chose à atteindre. Je pense qu'il est temps qu'on reconnaisse qu'on est déjà ça, tel que nous sommes, sans rien à changer, hein? Ludovic, il y a rien à changer de ce qu'il est. Ginette a rien à changer. Il y a simplement à voir que dans l'instant, ici, maintenant, lorsque je me pose là et que j'embrasse tout ce qui fait obstacle à ça, tout à coup, ça va arriver. Mais ça n'arrive pas de nulle part, ça arrive parce que c'est déjà là. Et tout à coup, c'est vu. Derrière toutes ces couches que je crois être moi, tout à coup, il y a ça qui se voit, qui se goûte, qui se sent. Et là, c'est comme, ah ouais. Et là, on peut voir qu'en fait, c'est ce que nous sommes. Mais on est tellement orienté et coincé dans ce qu'on croit être ou dans ce qu'on voudrait devenir qu'on ne prend pas le temps de voir que c'est déjà là complètement. Pour moi, c'est vraiment la fin de la recherche. Mmh. Il n'y a plus de quête, plus de recherche, plus nulle part où aller. Mais l'évidence même de rentrer à la maison, puis de se déposer là, puis de goûter, de prendre le temps de venir ici, puis de voir, ah ouais, tout ce temps que j'ai mis à chercher. En même temps, ça occupe notre temps. C'est pas, c'est pas Ouais, perdu. mais en fait, c'est aussi j'ai l'impression que c'est aussi heu, quelque part de se souvenir aussi parce que, heu, peut-être, que dans la vie de tous les jours, le s on on comprend entre guillemets ce message et on arrive à revenir à ça, heu, mais parfois on peut se retrouver dans des situations, difficiles et ne pas et oublier en fait, juste, d'être parti, Mais oui. heu et c'est peut-être là en fait, peut-être la difficulté d'accepter aussi qu'on puisse oublier, d'accepter, Mmh. J'ai oublié plein de fois, hein. Je me suis pris les pieds dans les plats et j'ai cru parfois être, cette femme, cette personne particulière, c'est OK ça aussi, c'est mmh, beau même. Heu, je me souviens un temps où j'avais presque honte d'avoir fait certaines choses dans ma vie. Je me disais: «Oh mon Dieu, j'étais là-dedans. Oh mon Dieu». C'est sûr que dans le rebirth, on était dans l'immortalité physique et puis on était dans les vies antérieures et puis après j'ai fait du channeling mmh, et puis après c'est comme il y a tout ce chemin qui est là, mais aujourd'hui j'ai de la tendresse pour ça. J'ai beaucoup de tendresse de de cette recherche qui était faite avec tellement de cœur, tellement de d'ardeur et je me suis amusée. Moi, je dis tout le temps, je suis née dans les bonnes années, ces années 70-80, ça a été l'éclatement, je me trouve choyée d'avoir été dans ces années, d'avoir pu vivre ces expériences, de m'être éclatée, et on s'est amusé, on a dansé, on a respiré, et c'est formidable. Et quoi que l'on fasse, je pense quand on le vit avec toute cet amour, cette joie, ben, c'est parfait parce que dans cette expérience humaine, on vient expérimenter et et voilà. Ça continue d'avoir de la joie, du plaisir, puis de vivre mmh. des expériences, mais pas dans le but d'arriver quelque part, mais de laisser l'expression de cette joie, s'animer et célébrer.
j'ai vu que tu employais, beaucoup le mot amour aussi. Est-ce que c'est ça en fait, l'amour, Ouais, dans ce que tu partages? ouais. En fait, il y a que ça. Ça, c'est vraiment l'amour. Pas l'amour dans la limite humaine Mmh. qu'on a développée, pas l'amour, entre des personnes, quoique c'est aussi ça, ça se manifeste à travers ça. Mais c'est un amour beaucoup plus vaste, c'est une énergie d'amour qui est là, en fait, et qui est tout ce qu'on rencontre. Et c'est sûr que dans cette énergie d'amour, ben, c'est une fréquence, c'est ça, c'est ça. Tu organises donc des rencontres, là tu évoquais, bon là tu as plusieurs, rencontres que tu organises, en France. Heu, alors ce sera certainement, à peu près au moment où sera diffusée la vidéo puisque, je pense qu'elle est diffusée dans quelques semaines et j'ai vu aussi, sur ton site internet que tu avais, quelque chose qui se passait au Maroc, je crois? Est-ce Oui, que tu en peux en septembre. parler un petit peu? Ouais, en septembre, les 2 dernières semaines de septembre, il y aura ce périple au cœur Mmh. du désert. En fait, on se retrouve des gens de partout, hein. Il y a des gens de la France, de la Belgique, du Québec, et sûrement d'ailleurs, aussi de la Suisse, tiens, oui. On va se retrouver à Marrakech et on part, de Marrakech pour descendre vers le désert. Et après, on se pose dans une petite casbah au cœur du désert et vraiment, on sort de l'auberge, de la Mmh mh. casbah et on est directement dans les dunes. Et ça, j'aime beaucoup cette formule, en fait, tu vois? Parce que ça sort du rituel habituel de rencontre où on est assis, à parler de ça, puis et là, c'est vraiment l'occasion de vivre ça ensemble. Dans un quotidien ordinaire, c'est prendre le petit minibus et puis de se rendre là-bas, dans les courbes, les falaises, quelquefois des hauts le cœur et puis de l'impatience. Mmh. Alors ça, c'est vraiment d'expérimenter ça dans la matière. J'adore, les gens qui ont des beaux concepts et des belles idées et tout, qui arrivent là et que là, tout à coup, on voit que dans la vie quotidienne, ça va aller n'importe où Mmh mh. et l'idée, c'est pas de prendre au piège, hein, hein, c'est vraiment de voir ces comportements puis de dire: «OK, OK, j'ai mal au cœur en ce Mmh moment. mh. OK, je vais pas bien. OK, je suis vraiment dans une impatience très, très grande». Ou en groupe, hein, on sait, en groupe, il y a tout ça. «Ah, telle personne m'énerve» et puis Ouais. la beauté de l'humain dans toute son essence ressort là et moi, je dirais, c'est comme l'endroit où j'ai le plus envie d'être en ce moment dans ça. Parce que pour moi, nos théories, ça me tente plus. Mmh. C'est pour ça qu'il y a plus d'enseignements, plus de concepts que j'ai envie de transmettre, d'autres que: «Est-ce que tu vis ça dans ton quotidien? Et est-ce qu'on peut comme simplement se tenir la main pour revenir ici, voir que c'est pas là que ça se passe, que c'est ici?» Alors voir mon impatience, voir, ma peur, Mmh. voir mon émotion du moment et en prendre la responsabilité ici. Revenir à ça, me poser là. Et je trouve que le bain de personnes favorise beaucoup ça. Bien sûr, à partir du moment où on va être installé dans le casbah, on va faire des rencontres, je sais pas, plus officielles de peut-être 2 heures par jour. Mmh mh. Mais en fait, on va passer notre journée ensemble parce qu'on est seuls dans cette auberge.
On va petit déjeuner, dîner, souper, euh, marcher, vivre ensemble un quotidien. Et ça, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment, je trouve, dans ces moments-là, l'occasion de sortir de ce concept Mmh. et de rentrer dans l'expérience de vivre à partir de ça. De se voir, de voir nos paroles, de voir nos comportements, de voir comment on peut se sortir de ça sans même se rendre compte et tout à coup être face à ça, puis dire: «Oh wow! OK». Puis qu'on ait l'espace pour en parler aussi simplement, puis de dire: «Ah, aujourd'hui, j'ai vécu ça et ça a été assez difficile et finalement, j'ai vu ça et je suis revenue là», puis c'est tout, c'est fini. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Mmh. Mais c'est vrai que cette proximité, puis ce quotidien ensemble, je pense que je pourrais faire que ça maintenant et c'est vraiment ma préférence. Il y a des fois C'est où un je suis un peu enseignement, c'est ah aussi oui, c'est un mais enseignement, du à la dure, en c'est fait. c'est c'est comme de l'ordre de la transmission, hein. C'est que Oui. là, il y a plus quelque chose qui se transmet que et on sort des idéaux, là. On est vraiment des fois, moi, je suis gênée un peu de rentrer dans quand on est dans un cadre plus concret où on commence à 10 heures le matin, où on finit à 5-6 heures le soir, qu'on est assis puis qu'on c'est beau, j'adore ça, hein, mais je trouve que c'est facile de retomber dans tous nos schémas habituels, puis de garder cette idée que si je vois ça, enfin, je vais arriver. Que si et je vois très bien ce jeu-là qui se joue. Puis là, je vois les gens qui disent: «Ah oui, je le touche, je le sens. Ah, c'est tellement là». Puis 5 minutes après, arriver avec une question: «Oui, mais quand il y a ça qui» et c'est comme alors c'est comme si on était constamment en train de se surveiller, de et c'est beaucoup plus simple que ça. Alors, pour moi, d'aller explorer comme ça en voyage, j'aime beaucoup parce que ça sort du contexte, d'une rencontre formelle où on vient pour se poser. Mmh. J'ai l'impression que ça donne l'occasion de voir ce qu'on n'a pas forcément envie de voir dans un cadre entre guillemets «spirituel» parce qu'on se dit: «Bon, quand même, ça fait plusieurs années que j'ai une pratique et donc j'ai pas vraiment le droit de ressentir de la peur, de l'impatience, de la colère, de la frustration et toutes ces choses pas très spirituelles finalement». Absolument Mmh. et toutes ces choses non spirituelles, moi, je les adore et c'est là la clé. Tu sais, quand les gens disent: «Mais qu'est-ce que je peux faire?» mais c'est voir ça, dire oui à ça. «Ah oui, je suis vraiment impatiente» et puis me permettre d'être dans cette impatience, Mmh. de la sentir fortement cette impatience, de me dire: «Non, mais finalement, je suis vraiment en colère», puis de me permettre de sentir cette colère-là. Mmh. C'est tout, parce qu'une émotion réelle, ça dure à peu près 3 minutes. Si cette émotion reste plus que 3 minutes, c'est que le mental vient de Mmh. l'attraper puis il veut en faire quelque chose. Il veut comprendre, il veut guérir, il va faire des liens avec le passé, des projections dans le futur et là, finalement, l'émotion n'est pas vécue, elle est contrôlée. Mais est-ce qu'on peut juste simplement se laisser traverser par l'émotion quand elle vient? 3 minutes après, c'est fini. Bon, c'est peut-être pas si simple quand on n'a pas l'habitude. Oui. Oui, ça peut être simple comme ça. Comme, les enfants, en fait, qui font une crise, puis 2 minutes après, ils viennent nous dire combien ils nous aiment. C'est tout. Oui, ça fait penser, ça évoque aussi, parfois quand on voit des combats de canards ou de qui Oui, se secouent complètement après de leur émotion et ensuite hop, ils repartent.
sur leur Oui, chemin, ouais. c'est ça. Oui, donc en fait, c'est simple, mais c'est pas facile. Parce qu'on a quand même Ça des peut automatismes, hein. On n'a pas envie, hein. ça peut ne pas être facile, ça peut être complexe. Je vois bien que ça peut être complexe, mais q je vois aussi que ça peut être simple et moi, je trouve ça très beau, en ce moment, je vois qu'il y a quelque chose aussi qui change. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent dans les rencontres. J'adore ça. Des jeunes, dans la vingtaine, la trentaine, avant, je me souviens, il y a quelques années, j'avais plutôt des personnes d'un certain âge, mais Mmh, maintenant, c'est comme il y a de toutes sortes de personnes et les jeunes, ils ont soif de cette simplicité, de voir qu'ils sont déjà ça et du coup, ça va très, très vite parce qu'ils sont traversés par ça, puis, c'est beau, c'est beau. J'ai la sensation de redécouvrir l'humain en ce moment. Tu sais, il y a eu cette période qu'on a connue pendant 3 ans où on n'a pas vu beaucoup de monde. Moi, je suis rentrée de la Belgique avec cette pandémie, avec les aéroports vides, avec ma mmh, maison vide ici, et ce 3 ans plus isolé et qui m'a fait grand bien d'ailleurs. Moi, j'ai eu besoin, je suis une solitaire, alors je me suis vraiment remplie de silence, de solitude, de ça. Et là, depuis, quelques mois, je pense j'en suis à mon troisième voyage là, en France, en Belgique, heu mais j'ai une joie, mais une joie d'aller à la rencontre des autres, qu'on puisse se voir, qu'on puisse et dans toute la diversité aussi. J'ai j'ai envie d'ouvrir mes horizons à j'ai l'impression, en fait, depuis les années 70 d'avoir vécu dans une bulle, mmh. un peu avec mon monde, avec mon école, avec ma communauté que j'avais, avec tu sais, on dirait que tout ça a éclaté et puis là, j'ai le goût de toucher, d'échanger, de rencontrer l'humain dans tous ses aspects, dans toute sa diversité, dans tous les humains m'intéressent. J'adore échanger avec les personnes que je rencontre à l'extérieur, dans les boutiques, dans j'ai plus envie de me fermer à un créneau, à une communauté particulière. J'ai comme cette envie d'exploration, d'ouverture, de voilà. Ça donne envie d'explorer en tout cas. Mmh. C'est très, ton message est très communicatif, très, contagieux même, j'ai envie de dire. Ça ouais, c'est peut-être que c'est aussi ça, ça donne un peu le courage, qui manque parfois un petit peu de 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 plonger dans le concret quoi, hein. Parfois on n'a pas envie ouais, d'aller plus avant dans le monde et bah, Ouais c'est super beau, je trouve. et je pense que la différence avec avant parce que je rencontre quelquefois aussi des gens qui venaient à l'école de Rebirth ou qui venaient ils m'ont dit: «Mais Ginette, tu as toujours été comme ça». Parce qu'en fait, ce qu'on est, on est toujours comme ça. Il y a des personnalités, il y a des bouts de notre personnalité qui se collent un peu plus, un peu moins, mais ce que nous sommes, c'est toujours ça qu'on rencontre et et cette nature profonde de ce que nous sommes, c'est ça qui veut être reconnu. Mais ça, c'est simple, c'est pas si compliqué. En fait, je trouve que ça demande beaucoup plus de courage de pas vivre là-dedans. Mmh, Moi, les périodes où j'ai eu plus de difficultés, c'est que ça se reconnaissait pas. Mais ce qui fait ce goût j'aime bien entendre quand tu dis ce que tu ressens par rapport à ça, que ça fait envie et tout, c'est que ça se goûte. mmh, Ça ne sollicite pas ton mental, hein.
moi, c'est pas ce que je vais chercher chez les gens. Mais ça sollicite ça, cette envie de: «Ah oui!» et c'est ça. Il y a un temps où je me disais, «Ah, ce serait bien de garder quelques exercices, quelques Mmh, concepts, pour vraiment». Puis tout ça, a pris le bord, comme on dit chez moi, ça a foutu le camp mais je peux plus faire autrement maintenant. Vraiment, tout ce que j'ai envie, c'est de partager, de sentir l'autre, d'être à l'écoute aussi de ce que l'autre vit, de ce que l'autre sent, de ce qui l'inquiète et qu'on puisse simplement se poser dans ça, puis dire oui à ça. Mais c'est vrai que de porter ce vécu, c'est différent que de partager des connaissances. Là, je le vois, je le sens. On pourrait se raconter l'histoire de dire: «C'est peut-être l'âge, mmh, l'expérience», mais il y a des jeunes que je côtoie, que j'ai rencontrés, qui commencent à faire des pratiques et qui portent ça sans voir cet âge vénérable. Alors non, c'est en chacun. C'est pas, il y a pas des élus à mon époque, au tout début, on pensait qu'il y avait des élus et d'autres pas c'est chouette de se sentir un élu quand même. Moi, je me sentais un élu et j'étais comme: «Ah waouh, je suis un élu». Aujourd'hui, je sens plus ça du tout, là. C'est comme je suis une personne comme tout le monde et il y a plus ce jeu de: «Tu où toi? Moi, je suis là. Est-ce que c'est complet, pas complet?» Pour moi, ça veut absolument rien dire parce que je vois en chacun ça et pour moi, je dis bien parce que c'est pas la vérité, mais ça peut pas être autrement. Il peut pas avoir ça en chacun et ça, c'est inchangeable, c'est immuable. Ça, cette essence que nous sommes, ça va toujours être là. En fait, c'est l'invitation de revenir porter le regard sur ce qui ne change pas, mmh, plutôt que de vouloir contrôler tout ce qui peut changer. Hein, pendant des années, moi, j'ai voulu travailler là-dessus, travailler sur le personnage, sur l'histoire, sur se débarrasser de ses croyances, se guérir, ceci, c'est ça. C'est chouette aussi, je me suis amusée à travers ça, c'est pas ni bien ni mal. Mais tout ça, ça passe. Alors qu'est-ce que ça me donnerait aujourd'hui de vouloir travailler sur des choses qui vont passer, plutôt que de revenir ici sur ce qui ne changera jamais? Puis avoir confiance quand même qu'en me posant ici, ça va savoir quoi faire quand moi je sais pas. Et mon truc préféré du moment, c'est: «Je sais pas, mmh, je sais pas». En fait, il semble dans l'histoire que je vais partir dimanche soir pour aller en France, en Bretagne, mais on ne sait pas. Je sais pas. Il peut se passer tellement de choses d'ici là. Mais il reste que dans l'instant, la joie, elle est là de dire: «Ah, OK, je vais rencontrer» moi, je vis en France depuis les années, 80, donc je vais aller rencontrer des amis qui sont devenus des amis maintenant, des gens que j'aime. Puis pour moi, les gens il y a vite ce lien presque amical qui se développe, parce qu'il y a pas j'ai pas envie d'entretenir une distance. Il y a pas ça. Il y a pas ce jeu de moi et l'autre. Il y a que nous. Il y a que ça. Alors je peux pas considérer l'autre comme n'étant pas une partie de ça et et ça fait des échanges tellement riches, tellement beaux, tellement nourrissants et ça, c'est précieux. j'avais toute une belle liste de questions, mais je
Du coup, là, Je j'ai plus d'objets à les poser parce que je c'est, heu, je te remercie vraiment, pour, ta pour l'inspiration, en fait, aussi, qui vient là, que tu partages et de quelque part la radicalité de ton message parce que c'est pas souvent, en fait, qu'on entend, ce une présentation, aussi, heu, nue, quoi. Et c'est, mmh, vraiment je te remercie et puis, je voulais te poser juste une dernière question quand allez. même. Alors une question un peu plus pratique. Donc, est-ce que tu as des événements particuliers à part hem, donc ce voyage au Maroc que tu organises? Déjà, est-ce qu'il reste des Oui, places? Est-ce que les gens il reste quelques places, il reste peut-être 5 places, je pense, je sais pas là. On a d'accord, limité à 18 le groupe. oui, bah, c'est déjà bien. Et j'ai la chance d'avoir une organisatrice, une collaboratrice Mmh, extraordinaire et c'est elle qui s'occupe de ça. Alors je suis pas trop au courant de où elle en est, mais je pense qu'il reste environ 5 places. d'accord. Je mettrai de toute façon les informations, sous la vidéo. Et sinon, à part ça, est-ce que tu as d'autres actualités donc que tu souhaiterais partager? Ben, je pense que le mieux, c'est de suivre, heu, le site, d'aller voir D'accord, sur le site régulièrement parce que oui, il y a des activités, régulières. Je vais très, très souvent en France, mmh, en Belgique. Là, je vais pas en Suisse en ce moment parce que je me déplace beaucoup, là. Je fais 4 endroits mmh, différents à chaque déplacement, donc ça fait 5 semaines. Ça fait beaucoup de déplacements et j'ai recommencé à faire des rencontres au Québec aussi, donc je fais des rencontres là au Québec, cet été, à l'automne. Et avant, d'ailleurs, avant d'aller au Maroc, il y a le festival Olam où je vais faire oui, partie aussi parce que je fais partie de ce regroupement de la famille Olam depuis déjà quelques années. Et puis, j'aurai la chance à ce moment-là de rencontrer d'autres personnes aussi qui font à peu près ce même travail différemment, mais on parle tous de la même chose quand même. Et il y aura sûrement une autre rencontre ailleurs, avant d'aller au Maroc, en Belgique ou à Avignon, je sais pas. Mais, j'y vais très, très régulièrement. tu Mmh. voyages, tu vois du pays, tu Ouais. voyages beaucoup. Oui, je connais bien la France, je pense maintenant, parce que même si les gens parfois me disent: «Oh, mais tu viens pas là», mais c'est parce que je parcours beaucoup la France. Je pense que je fais ma part de déplacement, puis après, ben, c'est aux autres de faire, un petit pas aussi, mais je fais quand même des endroits, assez stratégiques, Ah, tu traverses l'Atlantique déjà, c'est pas mal. c'est pas mal, hein? C'est Puis tu vois, là, je vais de la Bretagne à Lacanau, oui, oui. à Grenoble et puis après ça en Belgique, ça fait quand ça Ouais, couvre ouais. quand même assez bien le territoire. Mais je m'éclate, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment chaque humain que je rencontre. C'est une fête, une belle célébration. On s'amuse beaucoup, en fait, dans les rencontres parce que ça devient très, très, très amical, très tendre, très reposant. J'aime beaucoup que les gens viennent se reposer. Mmh. Je pense qu'il y en a besoin aussi. Je vais pas, je nourris pas le mental. Mmh. Et même si quelqu'un venait puis se posait et dormait un peu, je trouve que ça fait tellement de bien. Et pendant qu'on dort, ben, il y a ça qui s'absorbe et en fait, on utilise des mots, mais c'est bien au-delà des mots, ce qui se passe. Je te remercie encore et je je te souhaite quand même un bon voyage puisque tu pars là dans quelques jours donc je Ouais, te souhaite de faire un bon merci. voyage
et voilà, je mettrai la vidéo en ligne dans quelques semaines et je t'enverrai un petit message pour te dire, voilà, la vidéo est en ligne. Et c'est toujours d'actualité, tu pars bientôt en voyage? Parce que je pars souvent. Exactement, parce que évidemment les dates sur internet, bon, Ça aussi, donc c'est voilà. intemporel. Ouais, c'est intemporel, donc et ça va rester d'actualité. Bah, Mais je te remercie encore merci beaucoup, et puis très bonne journée. On est l'après-midi là pour toi, donc non, début d'après-midi, c'est ouais, ça? c'est Eh bah, bon 3 heures. après-midi. Merci, Au merci bien. revoir. Puis merci à toi de ce que tu fais avec autant de simplicité, je trouve aussi. Je le fais surtout avec beaucoup de plaisir. Et C'est beaucoup d'amour, hein. j'essaye voilà, Mmh. de faire découvrir et je me mets dans la position de celui qui découvre et c'est toujours à chaque fois une rencontre, voilà, Mmh. c'est du plaisir. Merci, merci Au beaucoup. revoir.